Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui chez moi en Aveyron pour une petite pause créative. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte simple sur le thème du printemps avec des libellules. Pour ce faire, je vais utiliser un set de tampons qui est présent au mini catalogue janvier-juin 2021 de chez Stampin' Up. Et je vais utiliser donc ce set de tampons. Je vais utiliser ce petit message ici qui me dit que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Avec ce set de tampons, il est associé une perforatrice que vous voyez en plus grand ici. Et je vais utiliser donc le papier qui est coordonné. Je vais utiliser ce bleu en mystérieuse brume et je vais mettre un fond de carte en mystérieuse brume aussi. Voilà, vous savez tout. On va commencer. Donc pour ce faire, j'ai déjà préparé le fond de ma carte qui mesure, comme d'habitude, puisque c'est une taille tout à fait banale, qui mesure donc 21 cm par 14 cm et demi. Et j'ai fait un pli au milieu des 21 cm, donc à 10 cm et demi. Voilà, ça c'est la base de ma carte. C'est un classique. Hop. On utilise le plioir à noces pour bien appuyer le pli. Et je vais continuer donc sur ce morceau. Je vais utiliser mon coupe-papier et je vais donc couper un morceau pour coller dessus, donc qui fera 5 mm de moins que ce morceau-là, donc qui fera 10 cm par 14,35. Allez, c'est parti. 10, 14, 35. Voilà, vous allez voir qu'il s'adapte parfaitement. Ensuite, sur ce papier à motif, je vais venir apposer du papier blanc de manière à laisser un petit espace pour le matage de la carte. Donc ici nous avions 10, là je vais mettre 9,5. Sur cette longueur on avait 14,35. Je vais donc mettre 13,85. Voilà, pour que ça nous donne à peu près ça. Vous voyez, je laisse un petit peu de marge. Voilà, ça, je le pose pour l'instant sur ce morceau blanc. Je vais donc venir faire mes tamponnages et mes petites décorations. Donc je vais utiliser mon outil à tamponner. Je vais d'abord tamponner dans un premier temps ce gros motif un petit peu fleuri sur le bord de la carte. On va dire sur le bord gauche de la carte. Donc comme ceci. Je pose, je tamponne avec mon encre Magneto. Voilà. Et je tamponne. Hop. Je récupère
ça. Je nettoierai mon tampon après. Et je vais venir coloriser un petit peu mes fleurs avec mes Stampin' Blend. Donc, j'ai décidé de faire mon feuillage avec le coloris vert olive. Et mes fleurs, ben, je vais continuer dans le bleu. Je vais faire un assortiment de bleu clair et de bleu foncé. Alors, on va commencer par les feuilles. Après, c'est rien de très précis. Hop. Ce qu'il y a de bien avec ces feutres, c'est que vraiment, il fonctionne bien. Je ne suis pas une reine du coloriage, mais c'est vrai que les Stampin' Blend nous facilitent bien le travail. Hop. Voilà, je ne vais pas les faire toutes parce que ça serait pas forcément joli. Voilà, par contre, je vais faire les fleurs. Donc, sur ces Stampin' Blend, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a un côté pinceau et un côté pointe fine. Donc, moi, j'aime bien utiliser le côté pinceau. Vraiment, ça fait il y a de très jolies couleurs. D'ailleurs, toutes les couleurs disponibles chez Stampin' Up sont disponibles avec ces feutres-là. C'est l'avantage de chez Stampin' Up où tout est coordonné. Alors, je vais faire le cœur des fleurs. On va changer un peu. On va changer de l'ordinaire. On va le faire en bleu. Mystérieuse brume. Pour rappeler un petit peu la carte. L'extérieur de la carte, en fait. Je vais peut-être faire un petit peu plus de feuillage quand même. C'est pas très simple parce qu'on ne les voit pas beaucoup. Hop. Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. Bon, ça nous donne à peu près ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les coloris à l'écran. Voilà. Ensuite, je vais tamponner. Je vais mettre une protection quand même sur le bureau. Et je vais tamponner donc mes libellules. Alors pour ça, j'ai déjà collé mon tampon sur mon bloc acrylique. Je vais prendre un autre morceau de papier blanc puisque je vais les faire un petit peu en relief. Alors je tamponne comme tout à l'heure sur le même principe. Donc il me rentre là-dedans. Pour une. Et là pour deux. Hop, allez, comme tout à l'heure, je le nettoierai un petit peu plus tard. Voilà, ensuite je vais prendre, dans ce set de tampons, vous avez la libellule, mais vous avez les ailes aussi à coloriser. Donc,
j'ai collé mes ailes sur mon bloc acrylique et je vais donc les coloriser à l'aide de mes doigts éponge pour avoir un petit peu un effet de dégradé des couleurs. Alors, on commence par la plus claire. Et on tamponne un peu partout sur mes petites ailes. Et voilà, on va faire ça comme ça. Tant que j'y suis, je vais faire les 4. Hop. Comme ça, on aura vraiment un motif qui ne sera pas du tout uniforme. Et c'est ce que j'aime bien, en fait, quand c'est vraiment un petit peu varié. Hop là, j'arrive à faire un vert. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Pour le béguin bleu, je le repose. On va y mettre un petit peu de grenouille guillerette. Je vais nettoyer mon tampon à l'aide de ma chemisine pour éviter bien entendu le mélange des couleurs. Hop. Et je continue sur ma lancée. Pareil, toujours de façon aléatoire. Vous voyez, ça fait un petit mélange de couleurs qui est assez sympathique. Moi j'aime bien. C'est... Après je déborde, mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon, je vais découper avec le perforat. Pas d'inquiétude. Et puis un scrap, même si c'est pas parfait, c'est justement l'imperfection qui fait la beauté du scrap. Hop. Voilà pour grenouille guillerette. Je renettoie mon petit tampon. Et je vais prendre le Mystérieuse Brume, donc qui est coordonné à ce fond de papier. Et je vais y aller délicatement parce que il est beaucoup plus important que l'autre au niveau coloris. Vous voyez, je veux pas qu'on le voit trop quand même. Hop. Et les dernières ici. Voilà pour mes petits tamponnages. Je refais mon petit nettoyage aussi. Impeccable. Voilà, je vais donc prendre maintenant ma perfo coordonnée, donc à mon set de tampon. Je vais peut-être couper d'abord juste au-dessus des libellules. Parce qu'en fait, ça perfore deux fois, ça perfore donc la grosse libellule, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite là aussi qui va se perforer en même temps ici. Donc, on va faire des économies de papier quand même. Alors, on va essayer de couper
plus droit possible. Hop, voilà pour une. Et voilà pour deux. Vous voyez, ma petite libellule. Elles ont vraiment des couleurs. Il n'y en a aucune pareille en fait, c'est ce qu'il y a de bien. On les met un petit peu en relief comme ça. Et voilà. Et je vais donc poser mes petites libellules sur mon papier blanc. Vous voyez, comme ceci. Par contre, en fond, je vais tamponner auparavant des petites, des petits papillons, mais je pense, parce que ça ressemble pas trop à des libellules. Juste en fond, de manière très discrète. Je repose mon tampon sur mon petit bloc acrylique et je vais les tamponner, mais en seconde intention en fait. Je vous explique. Si je le fais en première intention, voilà, c'est un peu trop noir à mon goût. Si je fais en deuxième intention, c'est plus clair. Et je préfère que ce soit plus clair. J'ancre bien mon tampon. Je tamponne une fois ici, une fois ici. Le premier ici et le deuxième ici. Voilà, je pense que je ne vais pas en faire plus puisque de toute façon après je vais coller un petit motif. Alors le motif, j'ai donc dit que j'allais mettre ce motif, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Comme ça, je le nettoierai tout à l'heure. Ici. Donc je vais le tamponner. Hop. Je ne me suis pas servi encore, donc il est encore accroché sur le bloc caoutchouc. Ça. Je reprends mon petit morceau de papier blanc qu'il me reste de mes petites libellules. Est-ce que ça passera? Oui, un peu juste. Hop, je vais reprendre mon morceau de papier blanc. Hop. Et un morceau de papier bleu aussi. Allez, on va découper une feuille. Hop, je reprends mon coupe-papier. Je découpe une petite bande assez large. Hop. Voilà pour ça. Je vais donc tamponner sur ma feuille blanche. Je vais prendre le Mystérieuse Brume. Et je vais tamponner mon petit message.
ce message-là, je vais le découper une première fois avec un petit poinçon qui fait partie du lot pyramide de cercle. On a tout un tas de découpes simples comme ceci. Et un petit peu plus festonné comme ceci. Donc le blanc, je vais les découper avec celui-là. Et je vais découper un morceau de bleu pour mater avec celui-ci. Donc je prends, hop, je vais faire un peu de place. Je prends ma machine de découpe. Hop. Et je vais donc découper mon premier morceau en blanc. On essaie de le centrer un petit peu. Comme ça. Et je découpe. Voilà, voilà. Vous voyez. Ensuite, je vais donc prendre un morceau de papier dans le coloris Mystérieuse Brume. Est-ce que celui-là sera assez grand? Mystère. Oui, celui-là il passe. Et donc je vais redécouper la même chose pour mater un petit peu mon petit message. Voilà, ça me donne ça. Donc le petit message, je vais le coller uniquement là-dessus. Je me machine qui prend beaucoup de place. Et là-dessus, je vais certainement tamponner aussi des petits, je sais pas, papillons ou les libellules, je ne sais pas trop ce que je les ai mises. Et je vais les tamponner en bleu cette fois-ci. Ah, enfin bleu, Mystérieuse Brume. Je vais nettoyer mon tampon parce que je ne l'avais pas fait. Hop. Je reprends. On va faire en ce sens. Voilà, juste. Hop. Voilà pour ça. Je vais nettoyer le tampon parce que j'en ai mis partout. Voilà. Comme ça. Je referme mon encreur afin d'avoir un accès. Et je vais donc coller mon petit message sur le petit cercle festonné. Alors on essaie de le centrer un petit peu quand même. Je pense qu'on est pas mal. Je vais donc coller le reste de la carte pour terminer tout ça. Énerve ces écouteurs. Allez, c'est parti. Vous voyez, le papier il est recto verso. Ça dépend ce qu'on souhaite faire comme carte en fait. Moi, je le trouve un peu trop envahissant, donc j'ai préféré prendre le bleu qui était plus discret.
Voilà, en plus il n'y a pas de sens, vous voyez le feuillage, il va un petit peu dans tous les sens, donc pas de problème. Hop, je vais coller une petite décoration avec mes tamponnages. Voilà. Je vais ensuite mettre mon petit message ici. Et je vais le coller par contre en 3D. Avec mes petites mousses. Alors. On va coller suffisamment. De manière à ce qu'on ne soit pas embêté. Et que ça tienne bien. Parce que ça ne vaut pas de la colle quand même. Hop. Hop. Et une petite dernière au centre. Voilà, donc j'enlève les petites bandes protectrices. Voilà. Et je vais donc coller mon petit message à l'endroit si possible. Je ne sais pas si je le mets de pied ou si je le mets droit. Non, on va le mettre droit. Hein. Voilà. Alors, pour terminer, je vais donc passer maintenant au collage de mes petites libellules. Alors, je vais juste coller en fait ce morceau-là. Pour donner un petit peu de relief en fait au niveau des ailes. Je vais attendre que la colle est bien prise. Et je vais replier juste un petit peu les ailes. On aura l'impression qu'elles vont s'envoler. Voilà, je la colle un petit peu dans mes fleurs. Voilà pour ce petit morceau en plus.